Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial de la peur? La peur de l'inconnu, de ce dernier instant? Cette peur de la mort est une ombre qui hante tant de cœurs. Mais si je vous disais que, dans le silence du tabernacle, il y a une présence qui vainque toutes les ténèbres, un amour si puissant qu'il transforme la fin en un commencement. Aujourd'hui, nous venons devant Jésus Eucharistie. Nous lui apportons notre peur la plus profonde pour y découvrir la promesse de la vie éternelle. Et vous, avez-vous déjà eu peur de la mort? Quels mots, quelle prière vous apportent la paix dans ces moments? Partagez vos pensées en commentaire. Soutenons-nous les uns les autres dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Face à notre angoisse, Jésus ne nous offre pas une simple théorie. Il nous donne sa propre personne, une promesse vivante. Écoutons sa parole dans l'évangile de Jean. Or, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 40. Méditons sur cette certitude. Cette promesse n'est pas un rêve lointain. Elle commence ici et maintenant. Chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, nous recevons ce germe d'éternité. C'est Jésus lui-même qui construit en nous un pont. Un pont entre notre vie mortelle et la vie sans fin auprès de lui. Notre peur de la mort s'amenuise quand nous comprenons que notre corps est destiné à la résurrection. Il n'est pas abandonné à la poussière. Il est appelé à une gloire nouvelle. Jésus, par son corps et son sang, scelle cette alliance éternelle. Il ne nous abandonne pas au tombeau. Il vient nous chercher pour nous emmener dans sa lumière. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'un ami qui veillait sa mère mourante. La pièce était silencieuse, remplie de peur et de tristesse. Il se sentait si impuissant face à ce départ imminent. Dans le silence, ces paroles de Jésus, prononcées à ses disciples avant sa propre passion, résonnèrent dans son cœur. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place?
Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Jean 14, 1-3. Jésus nous parle comme un ami, un frère. Il ne décrit pas la mort comme une fin, mais comme une préparation. Il part devant, non pour nous abandonner, mais pour nous préparer une demeure. Ce n'est pas un lieu froid et inconnu. C'est la maison du Père, un lieu d'accueil et d'amour. La mort n'est plus un saut dans le vide. Elle devient un retour à la maison, guidé par Jésus lui-même. Il reviendra nous chercher. Quelle douceur dans cette promesse. La mort n'est pas une séparation, mais les retrouvailles attendues avec celui qui nous aime. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. La mort semble avoir le dernier mot. Elle nous effraie par son caractère définitif. Mais saint Paul, rempli de l'esprit du ressuscité, crie un chant de victoire. Un chant qui traverse les siècles pour apaiser nos cœurs aujourd'hui. Lorsque cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, 54-55. Par sa résurrection, Jésus a désarmé la mort. Il lui a retiré son pouvoir, son venin. Son aiguillon, c'était le péché, la séparation d'avec Dieu. Mais par son sang, Jésus a lavé ce péché. Il a transformé la malédiction en bénédiction. Chaque Eucharistie est une proclamation de cette victoire. C'est le mémorial de sa mort et de sa résurrection. En communiant, nous recevons la force du ressuscité. Nous ne craignons plus la mort comme une ennemie. Nous la voyons comme un passage, une porte vers la vraie vie. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité.
Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. L'une des plus grandes peurs de la mort, c'est la peur d'être seul. Mais le livre de l'Apocalypse nous ouvre une fenêtre sur le ciel. Il nous montre ce qui nous attend. Après cela, j'ai vu, et voici, une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Apocalypse 7, 9 à 10. Ce n'est pas un voyage solitaire. C'est une entrée dans une célébration éternelle. Une foule immense nous attend. Nos frères et sœurs dans la foi qui nous ont précédés. Les robes blanches ne sont pas le signe de notre propre pureté. Elles sont blanchies dans le sang de l'agneau. L'Eucharistie sur terre est déjà une participation à cette liturgie céleste. Nous nous unissons au cœur des anges et des saints. N'allons pas vers un vide angoissant. Nous sommes attendus par une famille, un cœur qui chante la gloire de Dieu. Cette vision transforme notre peur en espérance et en joyeuse attente. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.